Shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse toute la jeunesse africaine. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui, pendant de leur temps, pour pouvoir suivre et écouter cette petite exhortation que j'ai à donner à toute la jeunesse. Le Côte d'Ivoire, toute la jeunesse africaine et aussi du monde entier. En particulier la jeunesse de la Côte d'Ivoire, suite au malheur que nous tous nous venons d'entendre par rapport à notre frère Didier Arafat. J'aimerais d'abord confier ce temps aux mains de Dieu. Éternel Dieu de gloire, béni sois-tu en ce matin. Je te confie, éternel Dieu de gloire, Père, l'atmosphère. Je te confie les cœurs des uns et des autres. Je te confie l'esprit, éternel Dieu de gloire. Et que ta puissante main de protection soit au contrôle. Et que tout ce qui ne confesse pas ton nom sur la vie de mes frères et des sœurs, sur la vie des uns et des autres, soit rabaissé. Que toute domination soit assujettie par ton esprit. Béni sois-tu. Je prie que le feu du Saint-Esprit soit dans l'atmosphère. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais m'appuyer sur un passage qui est simple. Dans le livre de Romains 12, à partir du verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu avec respect. La Bible déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu nous bénisse. Frère, vous savez, la vie est douce, la vie est agréable, la vie est intéressante. L'homme, pour pouvoir satisfaire ses besoins, est capable de toutes choses. Mais on oublie une seule chose qui est essentielle et importante. Si ton âme n'est pas en bon état, ton esprit sera affaibli et tout ton corps sera dans le désespoir, dans le désarroi total. Le diable fera de toi ce qu'il a envie de faire. L'homme fait tout ce qu'il a envie de faire. L'homme a le temps pour toutes choses. L'homme a le temps pour honorer toutes sortes de rendez-vous. Mais c'est difficile pour un être humain, surtout les jeunes de notre génération, de pouvoir honorer les rendez-vous de Dieu. À tel enseigne que nos âmes, nos esprits sont mal portants. Nos âmes sont malades. Et que c'est nous qui souffrons de tous les maux, toutes sortes de maladies bizarres. Tu regardes, c'est la jeunesse, c'est la jeunesse et c'est la jeunesse. Je dis fin. Et j'aimerais qu'ensemble nous prenions des résolutions pour pouvoir éradiquer une bonne fois pour toutes ce mal qui nous fatigue, les frères. La vie de l'homme est précieuse. N'attendons pas de perdre un être cher et nous asseoir pour commencer à nous morfondre. Tu vas beau pleurer tes larmes, toutes les larmes de ton corps, mais cela ne fera pas revenir à la vie celui que tu viens de perdre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Donc Romains 12, verset 1, la Bible dit: je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Dieu est amour. Dieu aime l'homme qu'il a créé. Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Si tu n'as pas de valeur, si tu ne connais pas ta valeur, sache que Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Habituellement, tu entends certainement que Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais la Bible déclare que nul ne vient au Père si ce n'est l'Esprit du Père qui nous attire. Moi, je ne suis pas ici pour te flatter. Je ne suis pas ici pour te distraire. Mais je te parle des choses que moi-même j'ai déjà expérimentées personnellement. Nous sommes tous jeunes, nous sommes tous dans la fleur de l'âge. Mais prenons les dispositions et apprenons à bien nous comporter, les frères, pour que la main de Dieu soit sur notre vie. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions
de Dieu. Dieu est amour. Dieu nous aime, les frères. Dieu n'est même pas prêt pour que même nous puissions perdre ne serait-ce qu'un seul doigt. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu connaît le nombre de nos cheveux qui sont sur notre tête. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Mes frères, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je vous exhorte, donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Le premier sacrifice qu'un homme puisse offrir à Dieu, frère, c'est son corps. Le corps que tu as, la Bible déclare que c'est le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Le premier sacrifice que tu puisses offrir à Dieu pour que Dieu soit content, pour que Dieu soit vraiment satisfait et qu'il reconnaisse effectivement que tu es reconnaissant envers lui, c'est ton corps. Pas autre chose d'abord. Ton corps d'abord, ça commence par ton corps. Les gens ne savent pas combien de fois est-ce qu'ils sont importants, est-ce que tous les fois ils ont de la valeur. Tu as beau avoir tous les milliards du monde, mon frère, tu ne peux jamais acheter le souffle de vie dans une boutique, dans un restaurant. Il n'y a pas un être humain sur la terre avec ces milliards qui puisse corrompre Dieu pour dire qu'il va acheter le souffle de vie, ne serait-ce que pour 30 minutes. C'est impossible. On sait, on voit, mais on fait exprès. Et voilà pourquoi notre vie est perdue. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vont à la mort. Il n'est pas intéressant. Lorsqu'un être humain meurt, le cœur de Dieu est attristé. On est intellectuel, on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais on fait exprès, on n'a pas le temps pour Dieu. Ton corps est le premier sacrifice que Dieu attend de toi, de ta part. Donner ton corps en garantie pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans ton corps afin de te conduire et te faire entrer dans ta destinée prophétique. Hors de l'Esprit de Dieu, un mauvais esprit, un esprit démoniaque peut venir posséder le corps d'un être humain. Et en cela, frère, tu ne feras plus la volonté de Dieu, mais tu seras en train de faire la volonté du diable. Cela va te perdre. Cela va te perdre. Faisons très attention à la vie que nous menons. Donc, la Bible nous dit que par la compassion de Dieu, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, sain et agréable. Saint. Tu dois vivre dans la sainteté. Un temps soit peu de ta vie. Un temps soit peu. Même pour 2 jours, même pour 3 jours, même pour une semaine, un mois, même une année. C'est très important. Pour quelqu'un qui veut recevoir des visitations divines, qui veut expérimenter Dieu, qui veut que Dieu se révèle à lui, cette personne est obligée de vivre un temps soit peu dans la sainteté. La sainteté de l'esprit. La sainteté du cœur, la bouche. La Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. De la sainteté dans ta bouche. Arrêtons d'être vulgaires. Arrêtons de prononcer des vulgarités, des paroles de vulgarité à n'importe quel moment. À chaque fois, c'est de notre bouche que sortent des bêtises. À chaque fois, c'est nous qui pensons aux choses désagréables qui ne vont jamais, qui ne peuvent pas plaire au cœur de Dieu. Nous tous, on est jeunes, nous tous, on aime le sexe, nous tous, on aime le plaisir, nous tous, on aime se mettre bien. Mais à un moment donné, tu es obligé de faire, tu es obligé de faire un stand-by, tu es obligé de mettre une pause. Si certaines choses qui sont inutiles, parce que ce que tu fais, les actions que tu poses, ce sont des choses qui vont te conduire à la perte. Et cela n'est même pas agréable. Frère, celui qui veut être agréable aux yeux de Dieu est obligé d'offrir son corps dans un premier temps comme un sacrifice vivant. De la même manière que tes frères, animés par d'autres esprits, par des pensées néfastes, vont offrir leur corps au diable, leur âme au diable.
De cette même manière, tout bon chrétien, tout bon fils de Dieu doit offrir son corps comme un sacrifice vivant. Oui, pourquoi? Lorsque même des personnes vont voir des marabouts, pour que leurs soi-disant médicaments réussissent, frère, on leur demande des sacrifices humains, n'est-ce pas? On le sait. Pourquoi? Le diable connaît la révélation qui est attachée à cela. Voilà pourquoi même Dieu, que Dieu a donné son Fils comme un sacrifice vivant. Saint, parce que Jésus-Christ est saint. Alors toi qui es un être humain, on ne te demande pas d'être saint toute ta vie, mais ne serait-ce que pour quelque temps, pour ta propre suivi, pour ta propre communion et ta bonne marche avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas corruptible, il ne marche pas avec n'importe qui, il ne fonctionne pas n'importe comment. Il n'est pas là pour satisfaire les besoins de tout le monde. Je suis désolé, il faudrait que je vous le dise en face, parce que c'est mon travail, frère. Tous les jeunes qui m'écoutent, il faudrait que vous vous asseyez et que vous commencez à réfléchir sur votre destinée prophétique. C'est important pour que la Côte d'Ivoire puisse connaître un réveil spirituel. C'est important, mes frères. Arrêtons tout cela. Arrêtons tout cela. Sinon, on risque de courir à la mort sans nous rendre compte. Donc, on doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain, sain et agréable. Il faudrait que toi-même tu sois agréable. L'agréabilité dont il s'agit, il faudrait que toi-même tu mettes aussi de la propreté sur ton corps. Il faudrait que toi aussi tu sois propre tous les jours. De la même manière que tu es capable, frère, de la même manière que tu es capable, sœur, de t'habiller des derniers vêtements, les dernières chaussures, les derniers modèles de gaine pour aller, ne serait-ce t'asseoir dans un maquis ou un bar, t'amuser. De cette même manière, tu dois aussi être agréable tous les jours, mais pour l'Esprit de Dieu, pour Jésus-Christ. Aller t'asseoir aussi dans une assemblée, prier, louer ton Dieu, l'adorer en esprit, en vérité. Dieu attend ça de toi pour que certaines portes puissent s'ouvrir. Tu comprends? Voilà. On ne va pas seulement se rendre agréable pour aller commettre l'impudicité et vivre dans le péché. Toutes ces choses-là nous éloignent de la face de Dieu et encore ça nous conduit à la mort sans qu'on se rende compte. Arrêtons tout ça. Arrêtons tout ça. C'est pas quand quelqu'un va mourir, quelqu'un de proche va mourir, qu'on s'assoit, on fait semblant de pleurer. Quelques heures, mais 2 jours par rapport, on retourne encore toujours aux mêmes bêtises. La Bible dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Pourquoi? Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. La plus forte raison, Dieu ne donnera jamais quelque chose de précieux à ceux qui vivent toujours dans le péché et dans l'impudicité. Ne comptez pas si Dieu n'est pas corruptible. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Arrêtez de raisonner. À chaque fois qu'on vous dit, frère, ma soeur, je t'invite à prier, même pour nourrir 1 heure, on n'est pas prêt. Mais on est prêt à aller s'asseoir 3 heures, 4 heures dans un maquis, à perdre du temps inutile pour des choses qui sont inutiles. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Dieu aime ceux qui l'aiment. La Bible dit j'aime ceux qui m'aiment et je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Si Dieu constate que tu le cherches d'un air sincère, il se laissera trouver par toi. Si Dieu sait que tu es sincère dans ton adoration, et tu vas te donner une bonne révélation. Que Dieu nous bénisse. Frère, si quelqu'un m'écoute, même si tu ne m'as jamais écouté, même si tu ne connais pas l'espion de Dieu, même si tu ne connais pas Gomis, l'espion de Dieu, frère, partage. Tu peux juste aimer. Ça sera pour toi juste comme une manière de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il faudrait qu'on se sensibilise les uns les autres. Il faudrait qu'on se réveille. Il faudrait que notre vie spirituelle puisse reprendre encore, en tout cas vraiment, une nouvelle marche, un nouveau rebondissement. Que Dieu nous garde. Que Dieu éloigne de nous tout ce qui est esprit de mort. Que Dieu éloigne de nous tout ce qui est mort prématuré. Que Dieu éloigne de nous tout ce qui est esprit de débauche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit que c'est ce qui sera pour vous, de votre part, un culte raisonnable. Frère, la première manière d'adorer Dieu, c'est avec le corps. La première manière d'adorer Dieu, c'est en esprit et en vérité. La première manière d'adorer Dieu, c'est dans la sainteté, c'est dans la droiture. La Bible dit que la parole de Dieu est droite et ses promesses s'accomplissent avec fidélité. Dieu est fidèle. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'es pas sincère dans ton adoration, si tu n'es pas droit dans ce qu'il fait, si tu ne constates pas une constance dans ta marche chrétienne, tu ne vas jamais l'expérimenter. Il ne va jamais se révéler à toi. Tes frères seront toujours en train de dire,
j'ai reçu telle vision, telle révélation de la part de Dieu, mais toi, tu ne m'as jamais expérimenté. Que Dieu nous délivre de tous ces mauvaises pensées de la lourdeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frère, Dieu te demande de ne pas te conformer au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent, on court toujours après des choses qui sont inutiles. On veut paraître, on veut paraître, on veut avoir de belles chemises, on veut porter de belles montres, on veut être toujours les plus beaux, les plus belles, on veut être toujours choco, on veut être toujours bien mis, on veut être toujours bien vu. Ce sont des choses qui vont passer, qui sont inutiles. Je vais vous dire quelque chose. Le meilleur secret de la beauté, le meilleur secret pour que l'homme puisse prospérer, c'est d'avoir le Saint-Esprit auprès de lui comme soutien et comme ami. Tu ne vieilliras pas vite, frère, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui peut toujours harmoniser et garder ta beauté dans les meilleures conditions, sans que tu ne fournisses fort. C'est la vérité. Ne nous conformons pas au siècle présent. On vise la terre, nous tous, on a tous des besoins, on est tous jeunes, on aime tous le bonheur, le plaisir. Mais il faudrait qu'on puisse connaître nos limites. Il faudrait que chacun connaisse ses limites. Il y a des choses que Dieu n'aime pas, qu'on ne doit pas faire. De la même manière, il y a des choses que le diable n'aime pas, que ses agents, ses adeptes ne font pas. De la même manière aussi que nous aussi qui adorons Dieu, on doit rester intègre dans nos voies, on doit le respecter. Que Dieu nous bénisse. Frère, j'aimerais attirer l'attention des uns des autres et s'aimer un réveil spirituel dans le cœur de chacun. Arrêtons de nous foutre de Dieu. Arrêtons de nous conformer au siècle présent. Commençons tous au contraire à nous conformer à la parole de Dieu, à marcher selon ce que Dieu nous dit, à marcher selon les directives spirituelles. Et comme ça, chacun de nous aussi pourra recevoir sa part de grâce et de bénédiction. Que Dieu nous bénisse encore davantage. Alléluia. Ce qui sera pour vous, de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Père, frère, sœur, le renouvellement de l'intelligence se fait par l'écoute de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, quand tu la reçois, quand tu l'écoutes, qui va te donner la capacité d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. C'est la parole de Dieu qui renouvelle ton intelligence et qui te donne la force de pouvoir abandonner tout ce qui est péché. C'est la parole de Dieu qui te donne encore la capacité d'avoir une ouverture d'esprit. Que tu sois élève, que tu sois businessman, tout ce que tu fais, mets Dieu dedans, mets Dieu devant. Avec ton âge, frère, tu auras encore longévité, tu vas exceller. Le diable n'aura pas de capacité de pouvoir te bloquer, de pouvoir avoir de l'influence sur ta vie, parce qu'il sait déjà que l'Esprit de Dieu a déjà pris la place. Le secret de la longévité, c'est de collaborer avec Dieu, avec la parole de Dieu. Pour que ton âme soit nourrie, ton esprit soit renouvelé. Quand ton esprit est renouvelé, ton âme est rafraîchie et ton esprit est toujours connecté à la parole de l'Esprit de Dieu. Voilà un secret. Il dit, soyons transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Il y a des personnes qui vivent sur cette terre depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui. Ces personnes ont 17, 18, 25 ans, 30, 40 ans, 55 ans. Mais ces personnes ne connaissent même pas quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. Ça fait pitié. C'est décourageant. Tu dois connaître. Tant que tu vis, tu dois connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu dois savoir le but pour lequel Dieu t'a créé. Pour que tu saches quelle orientation prendre, quelle orientation choisir, là où tu sais que tu dois marcher. C'est le plus important. Frère, ne pensez pas que tous ceux qui prennent la Bible pour prier sont tous des menteurs, mais des païens. La vie chrétienne n'est pas un mode d'enrichissement. La vie de pasteur, de serviteur et servant de Dieu n'est pas un mode seulement pour se faire de l'argent. Non, je suis désolé. Arrêtez de mélanger tout le monde. Arrêtez de confondre tout le monde. Chacun sa vie. Que Dieu nous garde ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Vraiment, c'est le message que j'avais fait passer. Que chacun de nous médite sur le passage de Romains 12, verset 1 à 2. Pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu au maximum.
Je salue au passage tous les serviteurs, toutes les servantes de Dieu qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu émerger. Je salue les pères, les mères spirituelles. Je salue particulièrement le père Kabod depuis Ara en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse tous les membres de la jeunesse consacrée à l'éternel sur Facebook. Que Dieu bénisse tous mes contacts. Que Dieu bénisse toutes mes filles, tous mes fils spirituels. Tous ceux que j'entretiens, tous ceux pour qui je prie. Que la faveur de Dieu soit notre vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre l'esprit. Seigneur, bénis la vie de chacun d'entre nous afin que nous puissions évoluer, exceller. Que ton nom soit glorifié. Agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Que nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen. Tous ceux qui écoutent, je vous demande simplement de partager, de liker, d'aimer, de partager. Autant de fois que vous pourrez, ce sera pour vous une manière de pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'était votre frère, l'espion de Dieu, depuis le Maroc. Dieu vous bénisse au nom de Jésus.